Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de notre monde intérieur, de notre espace intérieur et de la nécessité de le protéger et de le préserver et surtout de le cultiver. Nous avons tous un espace à l'intérieur de nous où il y a nos rêves, nos espoirs, aussi nos blessures, nos déceptions, nos frustrations, nos potentiels, ce à quoi on pense, ce qu'on aime, nos goûts. C'est notre monde intérieur, c'est un monde qui est vaste parce qu'il y a plein de choses ici à l'intérieur. C'est comme un petit jardin qu'on s'emploie à cultiver, à désherber, à regarder, à contempler. J'aime bien l'image du jardin, je trouve qu'elle est très sympathique. Et ce monde-là, il est très important, il doit vivre. Il doit avoir une place, mais pas seulement une place à l'intérieur de nous, il doit avoir une existence aussi à l'extérieur. On peut matérialiser ce monde intérieur à travers nos gestes, à travers nos actions, à travers les choses qu'on entreprend pour nous, pour des causes qui nous tiennent à cœur, des choses qui sont importantes dans notre vie. Et puis on peut aussi, chez nous, à l'intérieur de notre maison ou de notre appartement, s'offrir un espace physique au cœur duquel ce monde-là peut exister. C'est lui rendre hommage, c'est l'honorer, c'est lui donner une chance aussi de prendre sa place et du coup à nous aussi de prendre notre place. Vous pouvez par exemple installer un mur ou un autel où vous allez placer toutes les choses que vous aimez, des souvenirs, des images, des photos, des choses qui évoquent pour vous ce qui est essentiel, ce qui est important, peut-être ce qui vous a marqué, ce qui vous donne de la force. Ça peut être des personnages, des personnes, des endroits. Ça peut vivre sur un mur, ça peut vivre dans un petit coin de la pièce, ça peut vivre aussi sur un carnet. C'est vous qui choisissez comment vous souhaitez matérialiser ce monde intérieur. Si vous avez l'envie de partager quelques bribes de ce monde-là, eh bien vous pouvez aussi partager artistiquement, en peignant, en dessinant, en partageant aussi par différents canaux de communication, en ayant un espace pour vous sur Internet. Juste, l'essentiel, c'est que ça existe quelque part. Ça peut exister uniquement pour vous, bien sûr, parce que vous n'êtes pas obligé de partager ça avec les autres, mais ça peut exister aussi pour les autres, si vous le souhaitez. Ça fait vraiment beaucoup de bien d'avoir un espace à soi. Et je pense que c'est essentiel. Il faut de la place pour que ça puisse exister, pour que nos rêves puissent aussi se matérialiser, se dessiner, pour qu'on puisse trouver de la ressource, de la force. Il suffit de jeter un coup d'œil à ce carnet, de jeter un coup d'œil à ce mur ou à ce petit hôtel ou cette petite place que vous vous êtes construite quelque part pour vous dire je suis là, j'existe, j'ai une place en ce monde et mon monde intérieur est important. Ce monde, il faut le cultiver. C'est comme un jardin, ça se cultive, ça s'alimente. Et parfois, on est tellement pris dans le quotidien avec le travail, la charge mentale et tout un tas de choses auxquelles on pense, des ruminations, qu'on oublie qu'on a ce monde-là à entretenir. Et puis parfois, quand on est dans certaines relations amoureuses, amicales, l'autre, le monde de l'autre va soudain prendre énormément de place. Et on va comme adhérer ou se coller au monde de l'autre et oublier complètement que nous aussi nous avons cet espace-là qui est important, qui demande à vivre. Si vous oubliez trop souvent cet espace-là, il se rappellera à vous. Ne vous inquiétez pas, parce que quoi que vous pensiez ou que vous regardiez, il y aura toujours un rappel de l'existence de cet espace. Eh oh, je suis là, ça fait longtemps que tu n'es pas venu, ça fait longtemps que tu n'as pas désherbé, ça fait longtemps que tu ne m'as pas regardé, je suis en train de faner. C'est comme une fleur, ça se cultive. Et donc il est important, essentiel, régulièrement d'aller au cœur de cet espace.
de la manière qui vous convienne, et puis de regarder, de cultiver, de voir un peu où ça en est, vos ambitions, vos rêves, vos besoins, vos envies, tout ce petit monde en fait que vous avez construit, alimenté depuis que vous êtes petit. Vous pouvez y retrouver aussi votre enfant intérieur, ses rêves, ses espoirs, ses ambitions. C'est un monde vraiment unique qui ne ressemble à aucun autre monde qui existe sur cette terre et précieux. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Et pour en prendre soin, plus que de le cultiver, de l'alimenter et de s'y rendre régulièrement, il faut aussi le préserver des autres, des influences, des projections, parfois même de ceux et celles qui cherchent à nous attaquer, à nous faire du mal, à nous dévaloriser. Il faut savoir préserver cet espace. C'est un jardin intérieur. C'est un jardin privé. Ça veut dire que tout le monde n'a pas le droit d'y entrer. Ça veut dire que tout le monde n'a pas le droit de rentrer dans ce jardin et de faire n'importe quoi. De toucher les fleurs, de les cueillir sans autorisation, de remuer la terre ou de saccager. Non, pas de saccageurs dans cet espace. Pas de méchants dans cet espace. Voilà, c'est aussi ça, savoir se préserver. C'est aussi ne pas tout dire, ne pas tout dévoiler, garder des choses pour soi, des secrets, des choses qu'on préfère cultiver seulement pour soi, à l'intérieur de soi. Et c'est nous qui décidons ça. C'est nous qui décidons de ce qu'on donne, de ce qu'on offre volontiers, mais de ce qu'on va aussi garder pour soi. Et attention aux personnes à qui on offre un petit bout quelque part de notre jardin intérieur, de ce monde intérieur, parce qu'il faut que ce soit des personnes de confiance. Quand quelqu'un vous dévoile un petit peu de son intimité, un petit peu de son espace, on est honoré parce qu'on se dit si cette personne me confie ça, c'est qu'elle me fait confiance, c'est qu'elle me trouve suffisamment digne quelque part pour accueillir ce qu'elle me partage. Et bien de même, quand vous offrez ça à quelqu'un, assurez-vous que cette personne soit digne. Digne d'accueillir, digne de recevoir. Assurez-vous que cette personne ne va pas rentrer dans votre jardin parce que vous l'avez autorisé et commencer à tout saccager, à tout bousiller, à mettre sans dessus-dessous. C'est à nous de savoir et de sentir à qui est-ce qu'on peut dire certaines choses, à qui est-ce qu'on peut confier certaines choses de ce monde et à qui surtout aucun accès. Accès fermé, faites demi-tour. Et c'est vrai que parfois il faut être assez ferme aussi. Il faut pouvoir s'affirmer. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont essayer de forcer l'entrée. Des gens à qui vous allez autoriser simplement de regarder par-dessus la barrière et qui vont se croire, eux, permis de rentrer avec leurs sales bottes crotteuses. On n'est pas obligé de tout dire. Et ça vaut quand on est en couple. Parce que quand on est en couple, quand on est dans une relation amoureuse avec quelqu'un, eh bien il y a parfois cette obligation qui plane au-dessus de nous de tout partager, de tout dire, de ne pas avoir de secret l'un pour l'autre. Parce que soi-disant c'est ça, l'authenticité, l'honnêteté, etc., etc. Moi je crois qu'il est important qu'on ait des secrets. Je crois qu'il est important qu'on ait un jardin privé. Et que le fait d'être en couple avec quelqu'un ne veut pas dire tout partager dans le moindre détail. Quand on n'a pas envie de partager quelque chose, on le dit. Non, j'ai envie de garder ça pour moi. Je m'autorise à garder ça pour moi. Quelque chose qui nous est arrivé, un souvenir, un rêve aussi qui nous occupe, une ambition, un projet. On n'est pas obligé de tout partager. Et si l'autre ne l'entend pas, on peut tout à fait lui expliquer, lui dire « Écoute, non, j'ai envie de garder ça pour moi parce que c'est important pour moi, parce que je ne me sens pas de le partager, parce que je n'ai pas les mots, parce que si je le partage, je sens que ce ne serait pas juste. » Et l'autre doit être en capacité de l'accueillir et de le recevoir. On n'a pas besoin de tout savoir des autres, de tout connaître.
Il y a des petites parts qu'on peut garder aussi pour soi, des choses dont on ne parlera jamais, pas parce qu'on en a honte ou qu'on se sent mal à l'aise, mais simplement parce que on préfère les garder pour soi, à l'abri. Et peut-être qu'un jour, quand on se sentira prêt ou prête, quand l'occasion se présentera, on en parlera, on en dévoilera un petit peu. Il y a certaines personnes qui ont tendance à tout dévoiler tout de suite, à mettre carte sur table dès le départ, même quand la relation de confiance n'est pas encore installée. Par expérience, je vous dirais de vous dévoiler petit à petit, de prendre votre temps, surtout quand vous rentrez dans une relation, de ne pas tout montrer, de ne pas tout dire de vous d'un seul coup, parce qu'il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour qu'un lien de confiance s'établisse, mutuel, et qu'à ce moment-là, on puisse se laisser aller à se dévoiler un peu plus dans son intimité. Pensez que ce monde intérieur, cet espace intérieur, c'est à vous, ça vous appartient. Et si dans votre vie, vous avez été habitué malheureusement à souvent être intrusé, à être obligé de dire des choses, de ne pas avoir le droit de cacher, de ne pas avoir le droit d'intimité, et bien maintenant vous avez le droit. Maintenant vous avez le droit à une intimité, à un jardin, à un espace intérieur. Et vous avez le droit aussi, bien sûr, de poser vos limites. Et ça, c'est très important. Et c'est ce à quoi cet espace intérieur, ce monde intérieur nous encourage. On est beaucoup d'êtres humains sur Terre. Et chaque être humain a un monde à l'intérieur de lui. Très vaste, très grand. Et il faut s'en occuper de ce monde-là. Et comme c'est le printemps et que c'est l'occasion de s'occuper de son jardin, de planter des nouvelles fleurs, peut-être de désherber, de semer la terre, de la retourner, peut-être de changer le terreau, profitez-en en ce moment pour vous laisser le temps et aussi mettre de l'énergie dans ce projet de monde intérieur, le nourrir, l'alimenter. Évidemment, en pensée, dans le monde de la pensée, dans le monde de l'immatériel, mais aussi dans le monde matériel, dans le monde physique. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.